le dos en position neutre. Position neutre. Donc votre sacrum est posé au sol. On va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. On inspire par le nez, les côtes s'écartent. Et on souffle par la bouche. Les côtes se resserrent. J'active ma sangle abdominale profonde. Mes transverses sont là pour stabiliser mon bassin. J'inspire de nouveau, mes côtes s'écartent. Je garde ma contraction abdominale profonde. Je souffle. J'active mon périnée. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes. Les bras sont posés le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Si vous êtes plus à l'aise avec les paumes des mains vers le ciel, n'hésitez pas. L'objectif étant toujours d'être dans le relâchement sur toute la ceinture scapulaire, donc la zone entre la nuque et les épaules. On reste centré sur notre respiration. On inspire, toujours les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. J'active mon périnée à chaque expiration et on va imaginer qu'on a une petite ficelle en haut de la tête qui nous aide à garder cette posture harmonieuse. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on relâche les épaules toujours et les trapèzes. Je garde cette contraction abdominale profonde et grâce à ces transverses de l'abdomen qui sont engagés, vous allez pouvoir garder ce bassin stable en position neutre et notre cambrure lombaire qui correspond à notre cambrure physiologique. Grâce à cette position de colonne lombaire, finalement, ça va vous permettre de garder le reste de la colonne dans une position harmonieuse. Et notre petite ficelle en haut de la tête nous permet toujours d'aller dans le sens de l'allongement pour s'assurer un bon maintien. Tout le système postural est finalement mis en jeu, même si nous, on va centrer notre attention plus spécifiquement sur le périnée et la sangle abdominale profonde. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et je souffle, périnée contracté, toujours je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Mon bassin reste stable en position neutre. J'inspire, je souffle, toujours je serre mon périnée, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, mon périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose en douceur les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche mes épaules et mes trapèzes. Toujours attentif à ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on va décoller la jambe droite, toujours en gardant le bassin stable en position neutre. Quand on va souffler, on va allonger la jambe, pointe du pied tendu et on va descendre en douceur. J'inspire, je fléchis, pied flex. Soufflez, on allonge, je garde le bassin stable, sacrum posé au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit sans lâcher notre contraction abdominale profonde, sans modifier la position du bassin. Et je souffle en serrant le périnée, j'allonge la jambe, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je me grandis en même temps. Inspirez, on fléchit. Soufflez, j'allonge, pointe du pied tendu. Je reste la jambe tendue et là je stoppe, jambe tendue à quelques centimètres au-dessus du sol. Bassin toujours en position neutre, le sacrum au sol, petite cambrure au niveau lombaire. Je relâche mes épaules, alors je relâche mes trapèzes, mes bras sont posés au sol. Mon attention toujours sur ma respiration, dans le bas des côtes. J'inspire, toujours mes côtes s'écartent. Je souffle, périnée contracté, mes côtes se resserrent. La jambe droite est toujours tendue, un tout petit peu au-dessus du sol. Et là, c'est la cheville que l'on va bouger, donc on garde le genou tendu. J'inspire et c'est juste mon pied qui part en flex. Je ramène mes orteils en direction de la tête. Et je souffle, je tends la pointe du pied en serrant mon périnée. Inspirez, pied flex. Soufflez, je tends la pointe du pied. Inspirez, pied flex. Soufflez, on tend. Inspirez, pied flex. Encore une fois, je souffle, je tends.
Je relâche ma cheville sur mon inspire. Et sur l'expiration, tout doucement, je vais fléchir mon genou. Mon bassin reste stable. Je garde ma contraction abdominale profonde et je reviens poser mon pied au sol, parallèle au pied gauche. Mes bras toujours au sol et ma respiration toujours placée dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Je rééquilibre mes appuis au niveau des pieds. On inspire, on souffle, j'allonge toujours ma colonne, je reste centrée sur cette respiration. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. J'inspire, cette fois-ci je décolle ma jambe gauche, genou fléchi, pied flex. Et je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Je descends en douceur. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Je tends la jambe, je pousse la jambe vers l'avant et en même temps j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger la colonne. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je descends en douceur. Encore une fois, j'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge et là, en allongeant la jambe, je descends tout doucement, pointe du pied tendu et je reste la jambe tendue un petit peu au-dessus du sol. Jambe gauche tendue, le genou droit toujours fléchi, le bassin qui reste en position neutre et les bras relâchés, posés au sol. On fait attention à ne pas crisper ni dans les trapèzes ni dans la nuque. On est toujours attentif à notre respiration dans le bas des côtes. Et de nouveau, c'est la cheville qui va bosser. On garde la jambe tendue. Je vais inspirer en ramenant mes orteils vers la tête, donc pied flex, et je souffle, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, pied flex. Je souffle, je creuse la partie basse de l'abdomen, je tends la pointe du pied. Une dernière fois, toujours ce mouvement de cheville. J'inspire, pied flex, c'est le talon qui pousse vers l'avant. Je souffle, je tends la pointe du pied. Puis j'inspire, je relâche ma cheville et je souffle, je fléchis mon genou tout doucement pour garder le bassin stable en position neutre. Je repose mon pied gauche au sol. Les deux pieds sont parallèles. Je reste attentif à ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. Pas de crispation dans les épaules ni dans les trapèzes. On inspire, on souffle. Inspirez, souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on va souffler, on va tendre la jambe droite au sol. Jambe droite posée au sol, le bassin toujours stable en position neutre. Spontanément, quand vous tendez la jambe, vous modifiez un petit peu vos repères au niveau du bassin. Vous pouvez sentir que vous êtes parti un petit peu le bassin vers la droite ou vers la gauche. Donc à vous de rééquilibrer, vraiment de sentir ce sacrum qui reste centré au sol et toujours attentif à notre petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on souffle, on va décoller la jambe gauche, cuisse à la verticale, le genou le plus tendu possible. Donc les plus souples d'entre nous auront peut-être la jambe complètement à l'équerre. Je vous le montre avec une petite flexion, mais vous voyez vraiment ce qui est possible. On essaie de garder le pied flex. Donc avec mon talon, je pousse en direction du plafond. Ce qui est important, c'est de garder cette cuisse à la verticale. On inspire, on souffle. J'ai toujours donc le bassin stable en position neutre. Ma respi dans le bas des côtes. Mes transverses de l'abdomen sont donc engagées. J'active mon périnée à chaque expiration. On va faire de petits cercles avec la hanche. On va inspirer sur la moitié du cercle. Et on va souffler en serrant le périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire sur la moitié du cercle, on souffle sur la deuxième moitié. On sort la tête des épaules. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'essaye vraiment de ralentir au maximum les petits cercles que je fais avec ma hanche. C'est donc vraiment la cuisse qui bouge par rapport au bassin. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, je recentre, je reste dans l'axe. On inspire, on souffle en gardant toujours le bassin stable. Je vais revenir poser le pied gauche au sol. Doucement, mon bassin n'a pas bougé. J'ai toujours ma respiration dans le bas des côtes et la contraction de mes transverses de l'abdomen. J'inspire, je fléchis ma jambe droite. Puis je souffle. Je pose cette fois-ci, ma jambe gauche au sol, jambe tendue. Je peux éventuellement être en pied flex
sur ce pied gauche pour garder voilà, une petite tonicité dans la jambe gauche ou avoir la cheville relâchée, à vous de voir, en fonction des crampes éventuelles et, voilà, et du confort de la position. On inspire, on souffle, on décolle la jambe droite, même principe que précédemment, cuisse à la verticale, hein, donc c'est vraiment l'axe de la cuisse qui est perpendiculaire au sol. Les plus souples auront peut-être le genou complètement tendu, les moins souples auront peut-être le genou complètement fléchi. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Je garde le pied flex, j'allonge ma colonne, j'ai toujours une petite ficelle en haut de la tête, je garde mon bassin stable en position neutre et on est reparti, petit cercle avec la hanche. C'est la cuisse qui bouge par rapport au bassin. Votre bassin reste stable. Si besoin, n'hésitez pas à poser les mains sur le bassin pour sentir que ce bassin ne bouge pas. Vous allez vous rendre compte que si vous augmentez l'amplitude des cercles, vous risquez très vite de bouger le bassin en même temps. Donc n'hésitez pas voilà, à diminuer l'amplitude et surtout à ralentir le rythme au maximum. Plus vous allez lentement, meilleur sera votre recrutement musculaire profond. Ce sont vraiment les muscles posturaux qui seront là pour stabiliser aussi bien le bassin que la colonne. J'inspire sur la moitié du cercle, toujours je souffle en serrant le périnée sur la deuxième moitié. Puis on inspire, on recentre et on souffle en douceur. On revient poser le pied droit au sol. Toujours le bassin stable en position neutre. J'inspire, je fléchis ma jambe gauche. Mes deux pieds sont parallèles, mes jambes sont parallèles. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. On inspire de nouveau, on va lever les deux mains en direction du plafond et je souffle, périnée contracté. Sans modifier la position de la colonne, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je serre le périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, toujours je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Puis j'inspire, je souffle, je repose en douceur les bras le long du corps. On relâche les épaules et les trapèzes. Sans lâcher notre respiration, on va enchaîner en passant en position d'empreinte. Votre position d'empreinte, je vous rappelle, c'est la position donc, de protection de votre colonne lombaire, une position de stabilité du bassin, protection du bassin et de la colonne. Pour ça, sur l'expiration, on va imaginer qu'au bout du coccyx, on aurait une queue de chat qui serait posée sur le tapis. Au moment de l'expiration, donc en soufflant, on va imaginer qu'on veut ramener cette queue de chat entre les jambes, ce qui va nous permettre de plaquer le bas du dos contre le tapis. Grâce à notre contraction périnéale dans un premier temps, une fois que j'ai ce bas du dos plaqué contre le tapis, je continue à allonger ma colonne et je reste centrée sur ma respiration dans le bas des côtes. Dans cette position, je n'ai pas de crispation ni dans les pieds, ni dans les jambes. C'est vraiment un mouvement qui s'est fait au niveau du bassin et de la sangle abdominale profonde. Vous avez vos obliques qui sont venus se rajouter à la contraction des transverses pour stabiliser le bassin. Vous restez en position d'empreinte, vous sentez le travail plus puissant de votre sangle abdominale profonde. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, périnée contracté, les côtes se resserrent. Inspirez, soufflez. Je sors la tête des épaules, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Je tiens la position d'empreinte. Et là, pour finalement s'assurer qu'on a une bonne position d'empreinte et démarrer finalement les exercices pour lesquels on sera obligé de maintenir ce bassin finalement dans une position vraiment de protection, on va inspirer, on va lever la jambe gauche et quand on va souffler, en serrant le périnée, on va décoller la jambe droite. L'objectif étant de ne pas mobiliser mon bassin, je reste en empreinte, j'allonge ma colonne, vous sentez le travail plus puissant de votre sangle abdominale, à vous d'essayer de creuser au maximum le nombril, la partie basse de l'abdomen même plus spécifiquement, pour garder un maintien efficace du bassin et de la colonne sans raccourcir de grands droits. On cherche toujours à éviter le ventre qui va bomber. Si le ventre bombe, c'est signe finalement qu'on raccourcit les muscles du centre de la paroi abdominale et cela, quand ils se raccourcissent, ça crée une pression vers le bas, vers le périnée, vers le plancher pelvien. Donc on veut vraiment éviter ces pressions. On inspire, on souffle, on cherche vraiment à rentrer au maximum. Vous sentez vraiment ce travail puissant. Je reste dans cette position. Alors idéalement, on aura les cuisses à la verticale. Si jamais vous sentez que c'est difficile à maintenir, on peut ramener un petit peu les genoux en direction de la poitrine. Dans ces cas-là, attention à ne pas lâcher la sangle abdominale profonde. J'inspire, je souffle, périnée contracté. On inspire, on souffle, on allonge la colonne et on inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient les bras à la verticale.
J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. Petite dernière, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, souffle les bras à la verticale, puis on inspire, on souffle, on repose les bras au sol. J'essaye de rester encore sur 2 cycles respiratoires dans cette position d'empreinte. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on sent même que ça travaille dans le dos, sans douleur, mais avec un travail finalement des muscles qui sont là de part et d'autre de la colonne. Puis en douceur, je vais inspirer, reposer un pied sans lâcher la position d'empreinte, sans lâcher ma contraction abdominale profonde. J'inspire, je souffle, je repose mon pied gauche. Une fois mes 2 pieds posés au sol, là, je peux repasser en position neutre. Je laisse mon bassin repartir légèrement vers l'avant. On retrouve une petite cambrure au niveau lombaire. Et on reste sur notre respiration. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Mon périnée est contracté, mes transverses sont engagés. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. Inspirez, soufflez. Vous êtes donc revenu quelques instants en position neutre. Toujours vos transverses activés. On repart en position d'empreinte. De nouveau, je tire la queue du chat. Je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. J'allonge ma colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je relâche mes épaules et mes trapèzes. J'ai ma position d'empreinte et donc la contraction plus puissante de ma sangle abdominale profonde. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée. Inspirez, soufflez. Je tiens mon empreinte, de nouveau j'inspire, je lève la jambe gauche et je souffle, je décolle ma jambe droite. Idéalement toujours les cuisses à la verticale. N'hésitez pas par contre, voilà, ramener un petit peu les genoux pour ne pas trop forcer sur votre colonne lombaire. Moindre douleur, vous stoppez bien entendu le mouvement. On inspire de nouveau, on va lever les 2 mains en direction du plafond. Quand on va souffler, on va aller poser la pointe du pied droit sur le tapis et on va ramener le bras gauche vers l'arrière. J'inspire, je remonte la jambe, je reviens le bras à la verticale et je souffle, pointe du pied gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen, je ne lâche pas mon empreinte, bras droit vers l'arrière. Inspirez, on remonte, soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte, soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied gauche, bras droit. J'inspire, je remonte. Encore une fois de chaque côté, une dernière. Je souffle, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, je remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. J'inspire, je remonte et je souffle, je repose mes bras au sol. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'allonge toujours ma colonne, puis en douceur, je repose un pied, puis le deuxième. Une fois les 2 pieds posés au sol, de nouveau, je reviens en position neutre, mais j'essaye de ne pas lâcher ma respiration et donc de ne pas lâcher ma contraction des transverses de l'abdomen. Ceux-là, ils sont là en continu. On inspire, on souffle. Toujours le périnée contracté sur l'expire. Inspirez, soufflez. On va repartir en position d'empreinte, mais cette fois-ci, on va dérouler la colonne, on va lever les fesses. Donc je garde d'abord les bras posés au sol, les épaules relâchées, les trapèzes également. On inspire, on souffle, on tire la queue du chat, donc on serre le périnée, ce qui nous aide à basculer le bassin vers l'arrière. Je déroule ma colonne, je lève les fesses en gardant ma contraction abdominale profonde. J'inspire en haut, je souffle, je redescends, vertèbre par vertèbre. Je repasse par l'empreinte et je reviens en position neutre. Attention aux crampes, pour celles qui sont sujettes, celles qui seraient sujettes, on peut tout à fait rapprocher un petit peu les pieds du bassin. Donc à vous de voir ce qui est le plus confortable. De nouveau, j'inspire, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez, périnée contracté, on redescend, vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Je ne lâche pas ma contraction, je garde les jambes parallèles. Inspirez,
Soufflez, périnée contracté, on redescend vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez toujours en serrant mon périnée, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par l'empreinte et je reviens en position neutre. On va rajouter les bras au même mouvement, j'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Quand je souffle, je repasse par la position d'empreinte, je déroule ma colonne, je lève les fesses, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je redescends, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre, bras à la verticale. J'inspire, soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. Toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. J'allonge ma colonne. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à me grandir et à garder cette posture harmonieuse. On inspire, on souffle. J'active toujours mon périnée à chaque expiration. Inspirez, soufflez. On va serrer les pieds, serrer les genoux. On va écarter légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Toujours en position neutre et toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche. En serrant le périnée, ma tête va tourner à droite. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Encore une fois, j'inspire, je souffle, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Encore une fois, de chaque côté, j'inspire, soufflez, genou à gauche, je sens le travail de mes obliques. La tête tourne à droite, je garde ma respiration et je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. Je garde les pieds serrés, les genoux serrés. Je garde les bras légèrement écartés, les paumes des mains vers le ciel. Je sors toujours la tête des épaules. De nouveau, je vais passer en position d'empreinte. Donc on a toujours l'image de la queue du chat à l'esprit. Sur l'expiration, en serrant le périnée, je vais laisser le bassin partir vers l'arrière. Je rentre la partie basse de l'abdomen. On évite toujours le bombement du ventre. On inspire, on souffle, on sort la tête des épaules, on allonge la colonne. J'ai mon bassin en empreinte. Je sens le travail plus puissant de ma sangle abdominale profonde. J'inspire, je lève la jambe gauche et je souffle en serrant mon périnée. Je décolle ma jambe droite. Les deux genoux fléchis. Je garde les pieds serrés, les genoux serrés. J'inspire et je vais souffler. Je vais basculer mes deux genoux vers la gauche. La tête tourne à droite. J'essaie de garder mes épaules au sol. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. J'inspire, soufflez, je bascule mes genoux à droite et ma tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. J'inspire, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. On inspire, on souffle, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Allez, une dernière fois de chaque côté, j'allonge ma colonne, j'inspire, soufflez, je suis toujours en empreinte, mon périnée contracté, mon bassin décolle, c'est normal, mais par contre je ne retrouve pas de cambrure au niveau lombaire, on inspire, on souffle, on revient directement, le bas du dos plaqué contre le tapis. J'inspire, soufflez, périnée contracté, genou vers la droite, la tête tourne à gauche, on inspire, on souffle, périnée contracté, on revient dans l'axe. Une fois dans l'axe, toujours en empreinte. Je vais en douceur sur l'inspire, reposer un pied, puis sur l'expire, reposer le deuxième. Je relâche ma position d'empreinte, je reviens en position neutre. Je replace les bras le long du corps, on relâche les épaules et les trapèzes. On est revenu donc en neutre, les deux pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. Inspirez, souffle.
toujours nos transverses engagés, mais on va changer de position. On va passer en position du coquillage, à genoux sur nos tapis. On arrondit la colonne, les bras vers l'arrière. Je peux venir poser le front sur le sol si c'est confortable. Si on est mieux, on peut passer les poings sous le front, ou alors même faire une flexion plutôt au niveau cervico-dorsal, donc plutôt sur la partie haute de la colonne vertébrale. Et on tient la posture en essayant toujours de placer notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, on reste sur quelques cycles respiratoires dans cette position. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. On va venir se positionner à quatre pattes. Position quatre pattes, ce qui va être important, c'est de retrouver notre position neutre du bassin. On écarte un tout petit peu les genoux écartés à la largeur du bassin. Donc il y a la place, voilà, on va dire, il y a quelques centimètres entre les genoux. Les bras, les mains posées au sol. On va retrouver notre respiration dans le bas des côtes et en retrouvant cette respiration, en réactivant notre sangle abdominale profonde, déjà vous allez sentir une petite stabilisation du bassin. On va inspirer, on va souffler, on va serrer le périnée. L'objectif est de ne pas être complètement dans la cambrure ou au contraire dans l'arrondi. Donc on cherche vraiment la position intermédiaire. Il ne faut pas s'étonner dans la position quatre pattes. Quand on est en position neutre, vu qu'on garde une cambrure physiologique, on a souvent l'impression d'être très cambré. Donc ce n'est pas forcément le cas pour autant. Vous pouvez soit vérifier dans un miroir à la maison, soit finalement ne serait-ce que poser votre main sur votre dos pour vous rendre compte si on est plutôt arrondi, quitte à jouer aussi sur la mobilité de votre bassin pour vous rendre compte, si vous creusez, si vous arrondissez, trouvez cette position intermédiaire qui doit bien entendu être une position confortable. On reste donc sur notre respiration, on inspire, on souffle, le périnée contracté. Je sors la tête des épaules. Donc quand je dis je sors la tête des épaules, c'est vraiment pour s'obliger à ne pas se retrouver complètement crispé au niveau des trapèzes, mais avoir vraiment les épaules au niveau des oreilles. Donc nous, on cherche vraiment toujours l'allongement. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire, mes côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On tient donc notre position neutre stable. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre la jambe droite vers l'arrière. L'objectif, c'est de ne pas lever la jambe trop haut pour garder le bassin le plus stable possible, un bassin qui doit rester parallèle au sol. J'inspire, je souffle, je ramène mon genou droit au sol. C'est toujours la jambe droite qui va travailler. On inspire, on souffle, on tend la jambe droite, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je repose mon genou au sol. Inspirez, soufflez, je tends la jambe droite, j'allonge ma jambe, je garde toujours les épaules relâchées dans la limite du possible. On inspire, soufflez, on ramène le genou au sol. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'inspire, je souffle, je tends la jambe droite, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Sur la prochaine, on va tendre la jambe et on va rester la jambe tendue. Donc je souffle, je tends la jambe est parallèle au sol. Je reste dans la posture. On inspire, on souffle, périnée contracté. Et là, on va essayer de garder la cuisse parallèle au sol, ou plus ou moins parallèle au sol, mais la cuisse ne va plus bouger. C'est uniquement le genou que l'on va fléchir. Sur l'expiration, on inspire, on souffle. Je fléchis mon genou, pied flex. J'inspire, soufflez, on allonge, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on fléchit, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on allonge. Je sors la tête des épaules, je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je fléchis les genoux. Inspirez, soufflez, on allonge, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, je souffle, mon périnée contracté, je fléchis mon genou. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendu. J'inspire, je souffle, je repose mon genou au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. On essaye de tenir encore notre position stable, quatre pattes. Puis, je vais enchaîner avec la jambe gauche. Inspirez, soufflez. Alors, pensez toujours que si jamais vous sentez que les poignets sont un petit peu fragiles, ou en tout cas que ça commence un petit peu à être trop sollicité,
On peut, en restant dans la même position de départ, reculer un petit peu les fesses. En reculant les fesses, vous évitez de mettre trop de poids sur l'avant du corps, donc trop de poids sur les poignets, les coudes et les épaules. Donc à vous de voir si même en cours de route vous avez besoin éventuellement de modifier. On peut toujours adapter un petit peu notre posture. On enchaîne avec la jambe gauche, j'inspire, je souffle, je tends la jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Inspirez, soufflez, on tend, pointe du pied tendu, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène le genou au sol. J'inspire, je souffle, je tends, périnée contracté, je sors toujours la tête des épaules. On inspire, soufflez, on ramène le genou au sol. On continue avec cette jambe gauche, j'inspire, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Sur la prochaine, on restera de nouveau la jambe tendue. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche. Pointe du pied tendu, j'allonge ma colonne, je reste toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, la cuisse va rester parallèle au sol, c'est de nouveau le genou qui va fléchir. Je souffle, je fléchis mon genou, pied flex. J'inspire, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, mon genou est fléchi. On inspire, soufflez, on tend la jambe, je sors la tête des épaules, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je fléchis. Inspirez, soufflez, on tend, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire encore une fois, je souffle, je tends, puis en douceur, je vais revenir poser mon genou gauche au sol sans lâcher ma contraction abdominale profonde. Puis je repars les fesses vers l'arrière, fesses sur les talons, en étirement du coquillage. Vous pouvez garder les bras vers l'avant si c'est plus confortable, ou ramener les bras vers l'arrière, relâchez les épaules et les trapèzes. Sur quelques cycles respiratoires, on prend le temps de respirer pour laisser éventuellement le rythme cardiaque redescendre un tout petit peu. On inspire, on souffle. Inspirez, souffle. Puis sur une expiration, on va dérouler la colonne, de nouveau vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. On va repasser en position 4 pattes. On inspire, on souffle, on allonge toujours la colonne. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre de nouveau la jambe droite vers l'arrière, pointe du pied tendu. On reste cette jambe droite tendue vers l'arrière. J'inspire, je souffle, je vais tendre le bras gauche vers l'avant, le pouce vers le ciel. Je tiens la posture, on inspire, on souffle, et là on va passer pied flex à droite. Donc vraiment, je vais pousser avec le talon vers l'arrière, la main vers l'avant. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on repose la main. Et le genou au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Pointe du pied tendu au départ. On inspire, on souffle, on allonge la colonne, on garde la contraction abdominale profonde. On inspire, on souffle, on tend le bras droit vers l'avant, le pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez. Périnée contracté, je passe le pied gauche, pied flex, la cheville gauche, donc pied flex. J'inspire, je souffle, je tiens la posture. Je pousse avec le talon gauche vers l'arrière. Je pousse avec le bras vers l'avant. Inspirez, soufflez. On repose la main et le pied au sol. On le fait encore une fois de chaque côté. Toujours attentif à notre respiration dans le bas des côtes. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. Vous avez toujours ce travail des transverses qui est là pour stabiliser le bassin et la colonne. Inspirez, soufflez, on tend la jambe droite. Pointe du pied tendu. J'inspire, je souffle, je tends le bras gauche, le pouce vers le ciel. Creusez la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on passe en pied flex. Je pousse avec le talon vers l'arrière. On inspire, on souffle, périnée contracté, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on repose la main et le genou au sol. Même chose encore une fois de l'autre côté. Sans lâcher notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Pointe du pied tendu au départ. J'inspire, je souffle, je tends le bras droit vers l'avant, le pouce vers le ciel. On inspire, on souffle. Je passe pied flex à gauche. On inspire, on souffle, on pousse avec le talon vers l'arrière, on pousse avec le bras vers l'avant. J'inspire, je souffle, je repose la main. Le genou au sol, je repars encore quelques instants au coquillage. On respire.
Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On reste dans cette position encore sur 2 ou 3 cycles respiratoires. Inspirez, soufflez. Puis en douceur, on va dérouler, toujours vertèbre par vertèbre. Sur une expiration, je remonte jusqu'au cervical et à la tête. Un petit dernier exercice en position 4 pattes avant de passer à la phase d'étirement. De nouveau, donc en position 4 pattes, si vous sentez que les poignets commencent à dire stop, vous pouvez tout à fait terminer sur les avant-bras sans aucun problème, ou éventuellement sur les poings, si c'est plus confortable. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. On reste toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Le regard est sur le tapis, donc le regard il est vraiment à l'avant des mains sur le tapis. C'est très important voilà, de faire attention aussi à la position de notre tête, parce que finalement, c'est les cervicales qui vont avoir un impact aussi sur la position du reste de notre colonne vertébrale. Si vous avez la tête trop vers l'avant, donc si vous allez regarder vos cuisses, la flexion au niveau cervical, elle va vraiment vous pousser à aller arrondir la colonne dans son ensemble. Au contraire, si jamais vous regardez trop vers l'avant, vous aurez tendance à vraiment creuser au niveau cervical et au niveau de la colonne lombaire. Donc, très important toujours de garder une position intermédiaire. On inspire, on souffle, le périnée est contracté. J'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On va retourner les orteils. Donc, je suis en appui sur les orteils. Je reste centré sur ma respiration. On inspire et quand on va souffler, en serrant le périnée, en creusant la partie basse de l'abdomen, on va décoller un tout petit peu les genoux au-dessus du tapis. On inspire quand on est en haut et on souffle, on redescend en douceur. Plus vous allez lever haut, plus ce sera facile. Donc la démarche est vraiment de décoller le moins possible. J'inspire, soufflez, je serre mon périnée, je décolle. Je peux reculer un petit peu les fesses en même temps. Parce que vous allez, dans ces cas-là, vous allez sentir, le travail plus puissant dans les quadriceps. On inspire, on souffle, on repose. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. On relâche les orteils. On peut écarter un petit peu les genoux et repasser vers l'arrière. Les fesses sur les talons. Et là, on va relâcher les épaules, relâcher les bras. On peut garder soit les bras vers l'avant, soit si vous êtes plus à l'aise, les ramener vers l'arrière. Et on va changer notre rythme respiratoire. Changer notre mode respiratoire d'ailleurs plus précisément. On va oublier nos transverses, on va les laisser de côté. Et on va venir sur une respiration plus physiologique, dans le sens que sur l'inspiration, on va ouvrir grand les narines, on va laisser juste notre ventre gonfler un petit peu. Et quand on va souffler, comme un grand soupir, on va laisser notre ventre rentrer. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On va se redresser en douceur. On va passer le genou droit vers l'avant. On va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Genou droit vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Et je vais venir m'allonger sur ma jambe droite, sur ma cuisse droite. On peut essayer de ramener le pied droit un petit peu vers la gauche pour sentir vraiment l'étirement qui va se faire soit dans la zone des fessiers du côté droit, du côté du genou fléchi, soit au niveau même des adducteurs de cette même cuisse. Peu importe, voilà, si vous sentez que c'est une zone plus précise, une zone ou une autre de la cuisse, l'essentiel étant d'être dans une position confortable et de rester attentif à notre respiration ample qui va nous accompagner dans le relâchement musculaire. On inspire, on souffle, et on tient la posture pendant une petite minute. Toujours centré sur notre respiration, cette fois respiration ample. J'inspire toujours en ouvrant grand les narines, on essaye de visualiser en arrière les fosses nasales. Et on souffle comme un grand soupir. Inspirez, soufflez,
Inspirez. Soufflez. Encore 2 cycles respiratoires. On inspire. Toujours centré sur le relâchement, sur la zone qui tire, hein, sans douleur. Puis en douceur, on reprend appui sur les mains. On change de côté, genou gauche vers l'avant, jambe droite tendue à l'arrière. Je peux ramener le pied gauche légèrement vers la droite. Je viens m'allonger sur ma cuisse droite. Les mains sous le front. On cherche la position qui nous convient. On peut éventuellement rouler un petit peu sur la cuisse pour se rendre compte qu'en fonction de la position de genou, ça peut être plus ou moins confortable. Ça peut tirer de façon plus ou moins intense. Donc n'hésitez pas à modifier, toujours centré sur notre respiration ample qui va dans le sens du relâchement. J'inspire en ouvrant grand les narines. Je souffle comme un grand soupir. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On inspire. On souffle. Encore 2 cycles respiratoires. En restant toujours attentif à la zone qui tire. À cette position qui doit rester une position confortable. On respire. Puis en douceur, on repasse par la position 4 pattes. Et là, on va aller tendre le bras gauche vers l'avant et ramener le bras droit vers la gauche et venir poser la tête au sol pour aller étirer finalement l'hémithorax là du côté droit. Donc vous avez vraiment le bras gauche vers l'avant, le bras droit qui est vraiment tendu vers la gauche, la paume de la main vers le ciel. Et on peut éventuellement aller essayer de pousser les fesses vers l'arrière pour aller tirer un petit peu plus. Et même principe, on va respirer à grand volume. Pensez bien à poser cette tête au sol, à ne pas créer de tension au niveau des cervicales. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. On souffle. On inspire encore une fois. Toujours à grand volume, mes narines s'ouvrent. Je pense vraiment à l'air qui rentre dans mes poumons et j'expire comme un grand soupir. Puis je ramène en douceur le bras gauche. Je vais tendre le bras droit vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Je ramène le bras gauche vers la droite. Je pose la tête au sol. Je peux pousser un petit peu les fesses vers l'arrière éventuellement pour essayer d'étirer un petit peu plus si j'en ressens le besoin. Et même principe, on respire. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. On inspire toujours en ouvrant dans les narines, on souffle, on expire en vidant complètement les poumons. Une dernière, j'inspire, je souffle. Je ramène en douceur mes 2 mains parallèles, position 4 pattes, juste je vais inspirer, je vais arrondir ma colonne. Et je vais souffler, je vais creuser en regardant loin devant. Inspirez, on arrondit. Et on souffle. On creuse tout doucement.
Je vais regarder devant. Encore, prenez voilà votre propre rythme. On inspire, on arrondit. Soufflez. On inspire, on arrondit. Et en soufflant, cette fois-ci, on part vers l'arrière. De nouveau, fesses sur les talons. On va dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. On va terminer assis en tailleur si c'est possible. Si vous êtes plus à l'aise à genoux ou assis sur une chaise, n'hésitez pas. On va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. On va attraper le poignet gauche avec la main droite. On inspire, on souffle, on va étirer légèrement vers la droite. J'inspire, je souffle. Inspirez, souffle. On inspire, on souffle, on revient dans l'axe et on attrape le poignet droit avec la main gauche. Même chose de l'autre côté, je tire légèrement mon bras droit vers la gauche. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe, je relâche les bras. On inspire, on souffle. On va terminer par nos 3 grandes respirations. On inspire toujours en ouvrant grand les narines. Et on souffle, on étire les bras vers le ciel. J'inspire, grand cercle sur les côtés. Soufflez. On inspire, grand cercle sur les côtés. Encore une fois, je souffle. Inspirez. Et on souffle. On relâche. Et voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. On se retrouve sous peu.